Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Et nous débuterons ce journal par une réunion tripartite qui vient d'avoir lieu entre Monaco, Andorre et Saint-Marin dans le cadre d'un processus de négociation avec l'Union européenne en vue à terme de la possible signature d'un accord d'association. Le musée océanographique vient de récupérer officiellement une œuvre de l'artiste Louis Thiner, œuvre qui avait été volée il y a près de 20 ans. Nous irons au Grimaldi Forum pour l'ouverture du Printemps des Arts consacré cette année à Berlioz. Et à la fin de ce journal, votre magazine Actu Sport et les résultats du week-end présentés par Frédéric Hélion. Avant de développer ces titres, retour sur le bal de la Rose qui s'est déroulé ce samedi au Sporting. Une belle soirée au profit de la Fondation Princesse Grace. Le thème décliné cette année par son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre et Karl Lagerfeld, la sécession viennoise. Autour de la princesse et de ses enfants, 850 convives ont fait un bond de plus d'un siècle en arrière à Vienne. Le bal de la Rose s'est achevé bien sûr en musique, avec notamment la chanteuse Imani, suivie du groupe Olysses. Vous le savez, la principauté est engagée dans un processus de négociation avec l'Union européenne en vue, à terme, de la possible signature d'un accord d'association. Monaco ne mène pas les discussions seule, puisque la principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin y sont associées. Une réunion tripartite vient d'avoir lieu. Les explications de Patricia Navarro sur des images de Thomas Deus. C'est à l'occasion du 2e anniversaire de l'ouverture des négociations avec l'Union européenne que la principauté de Monaco, Andorre et Saint-Marin viennent de se retrouver pour une réunion de travail. Ces trois États, aux nombreux points communs, avancent ensemble dans les discussions avec l'UE pour obtenir à terme le meilleur accord d'association possible pour leurs trois pays. On a tellement d'atouts à faire valoir à la communauté internationale, et dans ce cas l'Union européenne. Moi, je crois que, je le dis à mes citoyens très, très souvent, maintenant en Europe, mais moi je crois dans le monde, c'est plus si c'est une politique de droite ou de gauche qu'il faut faire. C'est entre ceux qui pensent qu'il y a des grandes opportunités dans l'ouverture au monde et ceux qui pensent que derrière l'isolement, il y a la nostalgie du passé et que les choses vont perdurer éternellement. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, à Monaco, aller au-delà de l'horizon de vos mers et en Andorre au-delà des horizons de nos montagnes. Les trois pays s'entendent à dire que cette opportunité, destinée notamment à contribuer à la poursuite et la pérennité du développement économique, ne se représentera pas avant longtemps si les négociations venaient à échouer, l'un des objectifs primordiaux étant de pénétrer le marché intérieur de l'Union européenne. La République de Saint-Marin voit une grande opportunité dans ces négociations. Tout d'abord, une opportunité culturelle et une source d'inspiration. Comme cela a été dit plus tôt avec mes amis des autres petits États, nous regardons vers l'horizon européen et nous croyons fortement en cet horizon. D'un autre côté, la République de Saint-Marin sait qu'il est très important d'avoir une possibilité d'accéder au marché européen. Cela va ouvrir beaucoup d'opportunités à notre économie. L'adage « l'union fait la force » trouve ici tout son sens. Monaco, Andorre et Saint-Marin doivent prendre des positions coordonnées sur des sujets d'intérêt commun pour faire progresser les négociations avec l'Union européenne. Et les trois pays le rappellent, il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas de bon accord. C'est une volonté qui a été exprimée par le prince et que le gouvernement défend, mais c'est une volonté raisonnable, résolue mais raisonnable. On pense tous les trois que notre avenir est européen. Nous sommes des pays ouverts, aussi bien Andorre, Saint-Marin que Monaco, que cette tradition d'ouverture doit se poursuivre et que dans ces conditions, la façon de se poursuivre aujourd'hui, c'est évidemment l'Europe. Des concertations sont organisées très régulièrement entre les trois pays qui ont d'ores et déjà convenu de se retrouver très rapidement
Prochain rendez-vous fin mai début juin en marge des Jeux des Petits États qui se dérouleront cette année à Saint-Marin. Direction le musée océanographique qui vient de récupérer officiellement dans ses collections patrimoniales une œuvre de l'artiste Louis Thiner, œuvre qui avait été volée et aujourd'hui restituée après 17 ans d'enquête. Retour sur cet événement avec Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Ce dessin original illustrant l'autobiographie du prince Albert Ier de Monaco était au centre de toutes les attentions. Cette œuvre de l'artiste Louis Thiner a été dérobée en décembre 2000, alors qu'elle avait été prêtée au musée d'histoire naturelle de la Méditerranée de Livourne en Italie. Après avoir disparu pendant près de 17 ans, elle vient de retrouver les collections patrimoniales du musée océanographique. Un travail de longue haleine entre les polices italiennes et monégasques. C'est une très belle journée parce que nous sommes en plus dans un endroit symbolique, le musée océanographique, où a eu lieu en 1914 le premier congrès international de police judiciaire sous l'égide du prince Albert Ier. Et donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette restitution dans ce lieu est un double symbole. D'une part, c'est un retour aux sources quelque part, et d'autre part, ça manifeste notre excellente collaboration avec les services de police italiens et notamment les carabiniers. D'abord, on utilise le réseau Interpol, parce que le réseau Interpol, c'est 190 pays. Donc on contacte et on consulte l'ensemble des pays, parce que le tableau aurait pu partir dans n'importe quel autre pays. Et ensuite, au fur et à mesure de l'enquête, au fur et à mesure des investigations, nous avons intensifié nos recherches en Italie et en collaboration donc avec les carabiniers italiens. Louis Thiner collabore pendant près de 20 ans avec le prince Albert Ier. Il participe à de nombreuses expéditions, dont celle des Açores et du Spitzberg. L'œuvre restituée a intégré pour la première fois les collections du musée océanographique en 1919. C'est un tableau qui a déjà une valeur financière significative, mais surtout pour nous, c'est tout à fait patrimonial, puisque lors des explorations du prince Albert Ier, le prince était systématiquement accompagné d'un artiste, d'un peintre qui reprenait et qui croquer rapidement les différentes scènes, et Louis Thiner a été l'artiste qui a accompagné le plus souvent le prince Albert Ier. Il y a quelques années, on avait retrouvé sa trace sur Internet. Le musée océanographique n'avait pas pu faire grand-chose tout seul pour le retrouver, et donc nous avions appelé à notre secours la Sûreté publique, formellement en déposant plainte, et la Sûreté publique s'était rapprochée par l'intermédiaire d'Interpol, des carabiniers italiens. Le 22 mars se tiendra le conseil d'administration du musée océanographique et à cette occasion, le tableau réintégrera officiellement ses collections patrimoniales. Le reste de l'actualité en bref. Plus de 300 femmes chefs d'entreprise se sont réunies à Monaco la semaine dernière à l'occasion du comité mondial de l'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale. Après l'élection de la nouvelle présidente et plusieurs journées de conférences, cet événement s'est achevé par un dîner de gala au Yacht Club en présence du prince Albert II. Toujours en bref, l'association Mission Enfance organise ce mercredi et jeudi sa braderie de printemps, que ce soit des vêtements, des accessoires, des livres, du linge de maison et autres. L'intégralité de la vente servira au financement d'un container d'aide d'urgence en faveur d'enfants et de familles dans le besoin au Burkina Faso. La braderie de Mission Enfance ce mercredi et jeudi de 10h à 18h au 19 avenue des Papalins. Culture, l'ouverture du Printemps des Arts s'est déroulée ce vendredi au Grimaldi Forum avec sur scène l'un des plus gros orchestres d'Europe, l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort. Lors de cette soirée, 2 créations ont laissé place à la symphonie fantastique de Berlioz. Voyez ce reportage de José Sacré. That Long Town of Wine to Cross, inspiré d'un poème d'Emily Dickinson, musique du compositeur tchèque Miroslav Srenka, interprété par la violoniste Malika Yesetova, était la première œuvre donnée vendredi 17 mars au Grimaldi Forum en ouverture du Festival Printemps des Arts 2017, un festival dont la programmation mêle avec bonheur les grandes œuvres du répertoire, des œuvres contemporaines et des créations. On a repris un principe que nous avions fait il y a 3 ans, de petites œuvres très courtes, puisque c'est entre 3 et 5 minutes maximum,
en début de concert. Ça avait plutôt séduit le public et ça permet d'avoir une vue un peu rapide sur certaines œuvres. Mais là, on a commandé aussi, c'est là la différence ce soir, c'est qu'on a commandé une grande œuvre à un compositeur suisse. Pour cette création et ce premier concert, Marc Monet a invité pour la première fois à Monaco l'un des grands orchestres européens, l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, placé sous la baguette de son directeur musical, le jeune chef colombien Andrés Orozco Estrada. Eine Freude auch für mich hier zu sein, zum ersten Mal mit dem Orchester. Das Orchester ist ein Rundfunkorchester, ein Symphonieorchester. C'est une grande joie pour l'orchestre d'être ici. Et l'orchestre a un répertoire très grand et donc de tous les côtés. Et pour l'orchestre, c'est une joie spéciale d'être ici avec de la musique française, qui est certainement aussi une chose de ce qu'ils font beaucoup, mais aussi ils font beaucoup de la musique moderne. Et donc cette combinaison, ils apprécient beaucoup de le pouvoir présenter ici. Et oui, c'est ça, l'orchestre a une grande flexibilité de répertoire et donc présente beaucoup de genres différents. De verschiedene Komponisten irgendwie zu beleuchten. Cette commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo, un concerto pour hautbois et orchestre de Michael Jarrell, est une œuvre dédiée à l'un des meilleurs oboïstes solo d'aujourd'hui, François Leleu. Elle a pour titre Aquatinte. Aquatinte, c'est une espèce de technique qui permet de tracer un trait sur un buvard avec un stylo à plume et les effluves, on va dire le sillon que va tracer ce stylo plume est plus ou moins le hautbois et l'orchestre va être en fait les espèces d'étalement de l'encre sur le buvard. Donc c'est vraiment une pièce qui est tout j'ai envie de dire, en impressionnisme. Et effectivement, le hautbois est le fer de lance. Et puis l'orchestre va résonner et amplifier et faire du hautbois un instrument bien plus important qu'il n'est. La musique de Michael Jarrell, c'est un énorme challenge. Je pense que c'est le concerto le plus difficile qui existe pour le répertoire du hautbois. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de cette difficulté, musicalement, c'est très demandant. Et ça permet d'avancer les limites de la virtuosité, avancer dans les limites de la musicalité et finalement donner quelque chose pour les générations du futur qui seront meilleures que les générations du passé, puisque je pense que tout ça s'améliore petit à petit. Et donc, j'espère que dans 50 ans ou 60 ans, les oboïstes joueront ça les doigts dans le nez. En deuxième partie, l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, toujours sous la direction d'Andrés Orozco Estrada, a interprété l'une des œuvres les plus célèbres d'Hector Berlioz, la Symphonie fantastique. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Mardi, peu de changements, des nuages avec quelques percées du soleil. Les températures varieront entre 13 et 17 degrés. Mercredi, le soleil sera en grande partie nuageux, sans disparition complète du soleil. Les températures seront stationnaires de 13 à 17 degrés. Jeudi, la poursuite de la lente dégradation du temps avec beaucoup de nuages, de la pluie par moment et des températures en baisse de 14 à 15 degrés. Vendredi, la même chose, des nuages et de la pluie comptés de 12 à 16 degrés. Et enfin, pour ce week-end, une alternance de nuages et d'éclaircies. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info avec pour commencer votre magazine préféré Actu Sport et les derniers résultats du week-end avec Frédéric Hélion. À très bientôt. Au revoir.